Shalom, Kodarav. Donc, dernièrement, Shalom. on a parlé, grâce à vous, de ce très intéressant sur un statut d'un juif, ceux qui font une conversion, les Khumra, on a parlé de ça, donc des gens qui n'ont pas les preuves tout à fait. Maintenant, parlons un peu d'un très bon juif, aucun problème, on est certain qu'il est juif, mais il prétend qu'il est Cohen. Maintenant, est-ce qu'on est certain qu'il est Cohen? Est-ce qu'il a rencontré maintenant une jeune fille qui, hélas, a eu une fois une relation avec un non-juif? Donc, elle est interdite un Cohen. Maintenant, est-ce qu'on est certain qu'il est Cohen? Peut-être qu'il n'est pas. Ils peuvent se marier, ils ne peuvent pas se marier. Comment est-ce qu'on définit qui est Cohen? Shalom Ouvracha. Ouvracha. Voilà. Donc, le Cohen, effectivement, il faut savoir que le Cohen, ça a un niveau particulier dans le peuple d'Israël, à savoir que ce sont ceux qui ont été oints par Akadosh Baruch Hu, à savoir que avant le Bechor, c'était l'aîné donc qui avait le rôle du Kohen, du prêtre, et là effectivement après Lo Ulzaro Acharav, c'était la fameuse bénédiction que Dieu a donnée à Aaron donc Aaron qui a été le prêtre, que lui et sa génération et ses enfants et sa descendance à suivre, à venir. Donc, effectivement, pendant des années, le statut du Kohen a toujours été préservé. Il faut déjà savoir qu'un Kohen, à la différence, comme vous avez si bien expliqué, que le Kohen, il a certains interdits. Les interdits que nous, on connaît, et qu'on sait très bien, c'est qu'on connaît, que la halakha nous donne, bien sûr, c'est à savoir qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est divorcée. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a eu une relation avec un non-juif. Même malgré elle. Même malgré elle. Effectivement, ça rentre après dans ce que le verset nous dit. Isha, zona, vachalala, loikachu. Et de là, on fait rentrer donc dans chalala, ça va faire rentrer effectivement même, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Il y a une discussion concernant un Kohen qui se marie avec une fille de mère juive et de père non juif. Effectivement, il y a cette discussion, elle est entre le Maïmonide, le Rambam, entre le Rif et entre le Rosh. Le Rif, c'est donc Rabbeinu Yitzhak El-Fassi, et le Ran, c'est Rabbeinu Nissim. Donc ce sont tous les trois, ils sont du 14e siècle, si je ne me trompe pas, 15e siècle. En tout cas, pour eux, il y a une discussion à savoir est-ce que quelqu'un qui est une fille juive, de mère juive mais de père non juif, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Est-ce que ça rentre dans cette catégorie? On sait très bien que si c'est une convertie, alors il n'a pas le droit, le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Même si c'est une convertie qui s'est convertie quand elle était enfant. Maintenant, alors il y a une discussion, est-ce que c'est un interdit de la Torah? Est-ce que c'est un interdit de nos sages? Pour quelqu'un qui a déjà, qui s'est converti quand il était enfant, d'accord? Ça veut dire automatiquement, elle n'avait pas eu de possibilité qu'elle a pu avoir une relation, etc. Donc la question à savoir, est-ce que oui ou non? Alors le Maïmonide, lui, il est d'avis que ça ne rentre pas dans cette catégorie. On peut permettre à une jeune fille de mère juive et de père non juif, c'est une fille juive, on peut la marier avec un Kohen, bien sûr dans le cas où elle n'a pas eu de relation auparavant avec un non-juif, ça dans tous les cas. D'après le Rosh, non, c'est interdit de manière catégorique. Par contre, donc le Rosh c'est Rabbeinu Asher, ok. Et par contre le Ran, Rabbeinu Nissim, lui, il dit que si elle est avec lui, si elle est déjà mariée avec lui, alors on ne va pas la faire sortir, on ne va pas la divorcer. Alors, la halakha, elle est claire, et comme ça, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'il n'y a aucune possibilité. Il écrit, mais lui, il va d'après l'avis du Rosh, de Rabbeinu Asher, notre maître Rabbeinu Asher, à savoir que c'est exactement dans la même catégorie de cas, à savoir que si elle est de mère juive et de père non juif, elle rentre dans la même catégorie qu'elle interdit à un Kohen. Par contre, les commentateurs les décisionnaires qui sont sur le Shulchan Aruch, ok, ils écrivent comme le Bet Shmuel et encore d'autres, ils disent que si elle est dans un cas où elle a été mariée, par exemple, le cas qui a été mariée déjà civilement, où elle vit déjà avec lui, etc., il y aurait dans certains cas une possibilité de pouvoir lui permettre. Encore une fois, je parle dans le cas où on parle d'une fille juive
qui n'a pas eu de relation avec un non-juif, elle est de mère juive et de père non-juif. Dans certains cas, il faut voir bien sûr auprès des... Je tout de suite, là, Oui. moi, ça m'arrive souvent, donc encore aujourd'hui, voilà, une qui m'écrit, elle vit avec un Cohen, à moins de 5 cas différents. Bon, on va dire, il y a eu des cas, d'accord, son père n'est pas juif, sa mère est juive, elle vit avec un Cohen. Est-ce qu'on peut se marier? La réponse d'habitude, c'est non. Eh ben, je vous ai déjà répondu plusieurs fois qu'il faut tout faire pour lui expliquer que non. Il est clair que non. Maintenant, si elle est ce qu'on appelle... S'ils vivent ensemble... Alors, s'ils sont déjà... Ça veut dire qu'ils sont déjà liés ensemble. Alors, je vais vous dire... Ils vivent dans la même chambre, c'est tout, quoi, mais ils ne sont pas mariés. Alors, voilà. Donc, la question qui avait été demandée, s'ils sont mariés civilement déjà. Déjà, la force du civil, c'est que ça lie déjà une personne au niveau déjà de la loi, et même c'est ce qu'on appelle kshurim bekishra votot. C'est-à-dire qu'ils sont liés d'une manière qu'on ne peut pas les défaire. Moi, je vais vous dire ce que j'ai entendu d'un de mes grands maîtres, qui est le Rav Shalom Essas, que Dieu repose son âme, qui était grand rabbin du Maroc et qui était après grand rabbin à Jérusalem, qui lui est parti dans l'idée de dire que si elles sont effectivement, ils vivent ensemble, ou ça va être très très difficile de les séparer pour X raisons, en prenant en considération l'assimilation, en prenant en considération la situation en France, en sachant que c'est très compliqué déjà de trouver son âme sœur, et qui mieux que vous pourrez me le dire qu'effectivement vous avez énormément de questions qui viennent dans ce sens-là. Si maintenant on va commencer, ça veut dire, on se doit maintenant de se tenir à une halakha qui est très stricte, mais comme il y a des décisionnaires dans ce cas-là spécifique, encore une fois, je ne parle pas ni d'une divorcée que c'est interdit, personne ne va vous le permettre, ni d'une convertie que c'est interdit, personne ne va vous le permettre, et ni si elle a eu une relation avec un non-juif. Alors à cela, par contre, j'ai donné une décision à l'époque, cette question avait été demandée par le Rav Hillel Pevzner, qui était le Dayan de la communauté de Lubavitch, puis après le Rav Aouzi, Rav Yosef Aouzi Alava Shalom, qui était aussi un des rabbins de la communauté orthodoxe Lubavitch en France, à savoir qu'une jeune fille qui est venue et qui a raconté qu'elle a eu une aventure. Maintenant, ce n'est pas allé jusqu'à... Et là, on rentre après dans des détails un peu plus prescrits, qu'est-ce qui est appelé d'avoir une relation ou pas. Et dans un cas spécifique, on avait cherché effectivement plus loin à savoir si effectivement il y a eu un acte, qu'on appelle donc l'acte que vous comprenez tous, ok, à savoir est-ce que dans ce cas-là, elle va être interdite ou pas. Mais ça, encore une fois, ce sont des cas très 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 compliqués et très spécifiques, donc on se doit quand même de demander à un juge rabbinique, à un dayan, effectivement, pour rentrer, et lui sera là pour comprendre et voir effectivement. Mais il est clair que si elle a une relation avec un non-juif, il n'y a aucune possibilité. Là, on parle dans le cas où c'est une fille juive, et on parle qu'elle n'a eu aucune relation avec un non-juif, donc on ne parle pas d'une convertie, elle est de mère juive et de père non-juif, et là, effectivement, on retrouve, dans certains cas, comme ça m'avait dit donc le Rav Messas, le fait qu'il y a des décisionnaires qui disent s'ils sont déjà liés, ou s'ils sont déjà paxés, ou s'ils sont déjà mariés civilement, ou même s'ils vivent ensemble et que c'est très compliqué de pouvoir, après qu'on leur a expliqué qu'on ne peut pas, etc., dans certains cas, on pourrait leur permettre. Alors maintenant, on revient sur le Cohen. Le Cohen qui vient qui dit « je suis Cohen ». Alors déjà, il sait sur quoi il va s'engager. Il sait que déjà, il va avoir plusieurs choses qui lui sont interdites. Attention, si maintenant on sait qu'il est Cohen de père Cohen et de grand-père Cohen, c'est ce qu'on appelle les Kohanim Meyuchassim, qui sont de lignée de Kohanim et qu'on est sûr sur leur Keuna. Il ne pourra pas maintenant venir nous voir et nous dire bah, écoutez, je ne sais pas, j'ai cru entendre que ma mère, elle a eu une relation avec un non-juif, donc automatiquement ça me rend halal, donc automatiquement je perds mon Kohen. C'est quoi halal? Ça veut dire qu'il perd son statut de Keuna. Attention, on sait très bien que s'il va venir, attention, là il est en train de mettre la main, il est en train de lever la main d'une manière négative. Ouais. Sur la sainteté de Aaron. 3300 ans. Kedushato shel Aaron, la sanctification de Cohen. Il faut savoir qu'on a eu des cas, et là, c'est trop long pour expliquer, et il avait été, il y a beaucoup de détails, mais il faut savoir que un péché entraîne un autre. Et la situation, elle est qu'une personne qui vient, qui a envie de se marier avec une convertie, ou a envie de se marier avec une femme divorcée, on dit qu'après la relation qu'ils ont eue, très très vite, ça s'estompe. Et là, automatiquement, après, pour revenir en arrière et de dire non, effectivement, je suis Cohen, parce qu'il va engranger, il va entraîner avec lui, sa famille, ses frères, ses parents, etc.
et à savoir quel est l'impact que ça peut avoir. Donc une personne qui vient qui dit qu'il est Cohen, à la base, il doit amener effectivement des preuves qu'il est Cohen. Mais attention, le Shulchan Aruch, il nous dit, quelqu'un qui dit Cohen et qui n'a pas vraiment des preuves, il reste quand même qu'on va lui donner tous les interdits qu'un Cohen. Ça veut dire que dans le doute, il ne pourra pas rentrer dans un cimetière, parce qu'on sait très bien qu'un Cohen n'a pas le droit voilà, comme vous expliquez. Et aussi, deuxièmement, aussi, il a interdit de se marier avec une personne, avec toutes ces femmes-là qui sont interdites. Par contre, une personne, voilà, Birkat Kohanim, le Rama, Rabbi Moshe Serli, il dit que oui, qu'on peut le faire monter, mais par contre, du fait qu'il dit le Rama dans Even Haezer, Rabbi Moshe Serli, il dit là-bas que du fait qu'on ne donne plus aujourd'hui la Trouma, ça veut dire les cadeaux qu'on ramenait au Kohen, c'est-à-dire que de faire sortir de l'argent, si c'est quelqu'un qui va venir, qui va dire je suis Cohen, voilà, il aura plus de tracas que d'intérêt. Ouais. Ça veut dire que si, effectivement, à l'époque du temple, effectivement, on apportait les prémices, il avait des intérêts, donc effectivement, quelqu'un qui dit Cohen, peut-être qu'il va avoir quelque chose à gagner. Là, qu'est-ce qu'il va avoir au maximum? C'est pour ça, attention, si on est dans un doute de si Cohen ou pas, c'est pas sûr qu'il pourra prendre l'argent du rachat des premiers-nés. Et comme il ramène le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il ramène au nom, c'était l'élève de Rabbi Yonatan Adler. Alors il faut savoir que pas tous les Adler sont Cohen. Hein. J'ai un dossier où Adler n'était pas Cohen. Adler veut dire en allemand l'aigle. C'était une médaille qu'avait reçue Rabbi Yonatan qui était Cohen. Rabbi Yonatan HaKohen Adler. Donc il faut savoir que le Khatam Sofer dit que toute sa vie, il a fait en sorte que quelqu'un qui est Cohen, chaque Cohen qu'il rencontrait, il lui demandait d'être racheté. Pourquoi? Parce qu'on a eu une règle qui est donnée par le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, dans son livre qui s'appelle Yam Shel Shlomo, et il est rapporté aussi par le Marshdam. Ils disent qu'aujourd'hui, pour dire qu'on est Cohen, il faut aussi ramener une preuve qu'on est Meyuchas, qu'on est effectivement d'une lignée de Cohen. C'est quelqu'un qui dit que je suis Cohen, tout simplement Cohen, du fait que les Kohanim aujourd'hui ne sont plus vraiment Meyuchasim, à part si on sait qu'effectivement il y a des Kohanim qui ont pris la Keuna comme un signe de noblesse, exactement. Par contre, il y a des Kohanim qu'on sait qui sont Meyuchasim. Les Kohanim de Djerba, qu'on sait qui sont des Kohanim. Les Kohanim de Djerba, on sait qu'effectivement ce sont des Kohanim à 100%. Les Kohanim qui venaient, alors tous les endroits où il n'y a pas eu d'assimilation, où ils ont été protégés. Les Kohanim, par exemple, qui viennent du Théman, du Yémen, on sait qu'effectivement, ils ont été protégés. Les Kohanim, comme la famille Cohen Azour ou Cohen Scali, tous ceux qui portent, ce sont des Kohanim qui sont reconnus comme des Kohanim. Il y a eu dans certains endroits, je ne veux pas parler des Perses, mais ils ont pris dans certains endroits une sorte pratiquement on payait pour être Cohen. On donnait de l'argent quand même. Et alors, maintenant, est-ce qu'on se base sur le fait qu'il vient quelqu'un qui dit qu'il est Cohen? Non, il doit amener effectivement des éléments pour prouver sa Keuna. Par contre, encore une fois, il prendra quand même les doutes. Alors, maintenant, si marqué dans la Ketouba Cohen, alors maintenant, j'ai eu un dossier comme ça, où effectivement, et on va essayer à vraiment aller au point, on sait très bien que pour une personne qui vient pour se convertir, une jeune femme qui vient pour se convertir, alors, première chose, c'est de s'enquêter qu'effectivement, sa volonté de conversion, elle est parce qu'elle veut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et qu'elle est sincère, et qu'elle fait ça sans aucun intérêt, ni pour un mariage, ni pour avoir un travail, ni pour avoir un intérêt. Elle fait ça tout simplement parce qu'elle veut rester, elle est intègre dans la Torah, et dans les mitzvot, dans les principes de la Torah, etc., etc. Maintenant, on a des cas où effectivement, ou bien elle a passé une conversion qui était libérale, qui n'a aucune valeur, ou bien elle a passé une conversion, ou bien tout simplement, elle était en études, elle ne savait pas, et elle s'est retrouvée à être... donc elle a vécu avec un juif, elle est mariée civilement avec lui. Donc il est clair qu'on va enquêter. Le Bedin va enquêter pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a aucun intérêt ici, que la raison de sa conversion, elle n'est pas dans le but de
d'être marié religieusement et c'est tout. Vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas ce problème. Et là, on rentre effectivement dans la fameuse question que vous m'avez, il y a quelques années, demandé, le fameux cas de Anitan el Anochit, Anitan el Ashifra. Ça veut dire qu'une personne qui effectivement a été mariée civilement, peut-être que, et là-bas, déjà à l'époque, le Maïmonide et d'autres, ils disent, est-ce que ça n'a pas été fait les Shemichut? Est-ce que l'intérêt n'est pas tout simplement pour pouvoir se marier? Et là, effectivement, il y a des décisionnaires comme le Rav Moshe Feinstein qui dit que non, on ne va pas craindre ce problématique de dire que peut-être que du fait qu'elle a été mariée civilement, alors l'intérêt maintenant, c'est tout simplement parce qu'elle veut se marier religieusement. Non, pas du tout. On va voir qu'effectivement, elle s'est mariée civilement parce qu'elle s'est mariée avec lui. Maintenant, toute sa volonté de conversion et tout le processus, c'est parce qu'elle veut effectivement se convertir pour être juive à part entière et faire la Torah Mitzvot. Maintenant, dans ce cas-là, le consistoire ou le Beddin va demander des éléments pour savoir avec qui, après la conversion, avec qui elle va se marier. Et là, bien sûr, on va demander une participation active de ce juif, parce que très souvent, du conjoint. Parce que très souvent, c'est elle qui va avancer et lui, il va rester comme il est. Ou même, il peut même régresser. Il va la faire tomber. Il va la faire tomber automatiquement. Donc il faut que ça vienne, il faut que ça soit en symbiose, ensemble. Ouais. Donc maintenant, on voit... Même pas dans le cas que vous dites, dans tous les cas où quelqu'un qui vient se convertir, si on sait... bon, si c'est un petit ami, on lui dit bye-bye, il doit partir. Mais voilà. dans un cas de mari, exactement. Ça, voilà, exactement. On va regarder que le mari soit religieux déjà. À 100%. À 100%. Et qu'il fasse un suivi, effectivement. Alors maintenant, on va voir un petit peu ces données à lui pour savoir... Et là, on tombe. Il y a noté dans une des Ketubot. Il est Cohen. Cohen. Alors là, automatiquement, qu'est-ce qu'on lui dit? Dire, on peut pas. Tant que vous restez, et on sait très bien qu'elle va rester avec elle. Elle est déjà mariée civilement, elle a déjà des enfants. Alors là, dans ce cas-là, on doit quand même présenter ça à un Beddin, parce qu'il faut savoir que même des fois, il est noté, et là je vous dis, particulièrement dans les communautés ashkénazes, on s'est rendu compte avec les années que, et on a dû pour cela remonter auprès des ketubot, des premières ketubot qui étaient, j'ai eu un dossier comme ça, où le mariage des arrière-grands-parents de ce garçon-là en question a été célébré par le Rav Menachem Zamba, qui était le grand rabbin de Varsovie, qui faisait partie de Agudat HaRabbanim, de l'Union des rabbins orthodoxes. Il est mort en déportation. Et lui, effectivement, le Rav Menachem Zamba faisait partie des grandes lumières. Il était un des rachets yeshivot de Yeshivat Chachmei Lublin, de la fameuse yeshiva, maison d'études de Lublin. Et là, on est sur le point, avec l'aide de Dieu, de terminer le Siyum HaShas, la fin, donc, le cycle de l'étude du Talmud de Babylone. Et effectivement, ça a été un de ceux qui ont énormément poussé. Donc, c'était une lumière d'Israël. Et là, on retrouve dans la Ketouba, donc de l'arrière-grand-mère, aucune mention du Cohen, si ce n'est qu'il est noté là-bas sur le nom de la Kala, donc la mère. Donc, là, on ne parle pas, c'est pas le père. Et là-bas, il est marqué Katz. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Katz, c'est Cohen Sedek. Ouais. Donc, ce sont comme les Kohanim, comme on dit Kogan, comme Katz, comme Khan, qui sont effectivement... Mais là, voilà, ce qui s'est avéré, et on sait très bien que chez les Ashkenazim, la mention de Cohen et de Lévi dans la Ketouba, elle est très importante. Il faut savoir qu'au niveau d'un get, d'un divorce religieux, si, pour les Ashkenazes, si celui qui vient de divorcer, il est Cohen ou il est Lévi, il devrait être noté à Cohen ou à Lévi. Chez les Séfaradim, non. Le Maran le Bet Yosef, il dit qu'on n'écrit pas ni Cohen ni Lévi. Chez les Ashkenazim, donc le fait de marquer à Cohen dans la Ketouba, parce qu'effectivement il y a une discussion, est-ce que la Ketouba doit avoir la même force que pour le divorce, que pour le get, fameuse discussion entre le Tif Gitin et le Nachalat Shiva. Est-ce qu'on prend mais il est clair que chez les Ashkenazim, surtout les Rabbanim qui étaient très sérieux, ils devaient écrire à Cohen ou une mention de Cohen. Or là, qu'est-ce qui s'est passé? L'arrière-grand-père, dans sa Ketouba, il n'était pas marqué Cohen, mais par contre l'arrière-grand-mère était marqué Katz. Et ce qui a dû se passer, c'est qu'avec les années, ils se sont un petit peu mêlés les pinceaux et ils ont décidé de dire que quoi? Ils ont décidé de dire que quoi? On est Cohen. Donc, très souvent, il faut enquêter et voir, effectivement, surtout que s'il n'y a pas une résonance de Cohen. Un élève oui. Converti, métis, il s'appelle Cohen. Oui. D'où ça vient, je ne sais pas. C'est un Chacham aujourd'hui, Eh bien, c'est là qu'on arrive à un point intéressant, que
le nom Cohen ne va pas dire automatiquement qu'il est Cohen. On peut apporter un nom Cohen. J'ai même... juif, mais voilà, effectivement. Donc le nom Cohen n'est pas. Donc c'est là qu'on rentre dans une question halachique. Est-ce qu'on se base sur la ketouba? Alors qu'on sait très bien que, alors effectivement, d'après le Shulchan Aruch, on est ma'alim keuna les gabé ashtarot, qu'on peut se baser sur ce qui est marqué dans un acte pour s'il est Cohen. Mais ça c'était à l'époque où effectivement on allait enquêter, où on savait très bien le rabbin qui l'écrivait. Aujourd'hui, sur quelle base il va noter à Cohen? Sur que si effectivement à l'époque du Rav Menachem Zamba, je parle avant-guerre, il était marqué là-bas à Cohen, alors j'aurais dit, il a fait son enquête. Mais là, le rabbin qui est venu après, qui a entendu, de qui il a entendu? Eh bien, de l'époux, du Khatan. Ouais. Cohen, mais oui, on sait qu'on est Cohen. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est... Non, il faut qu'il ait entendu de son père, il faut qu'on ait des preuves et des éléments qui prouvent qu'effectivement qu'il est Cohen. Si maintenant le père n'a jamais pratiqué, ou ils ont rien fait, le Rav Moshe Feinstein, il dit, eh bien, il a entendu d'une personne qui n'est pas pratiquante, donc on ne se base pas sur cela pour dire qu'il est Cohen. Est-ce qu'on se base des cimetières? Est-ce qu'on se base d'une pierre tombale où il y a marqué dessus Cohen, où il y a là-bas les signes des mains comme ça qui sont Cohen? Alors à cela, j'ai eu un dossier et je suis parti enquêter auprès du président des cours rabbiniques de l'Union orthodoxe des rabbins, le Rav Ari Ralbag, qui lui a été aussi pendant longtemps président des cours rabbiniques à Amsterdam. Il me dit la chose suivante. Il me dit, Rav Raviv, à Amsterdam, le cimetière juif était sous la main du tribunal rabbinique, du Beddin. On ne faisait pas rentrer qui on veut. On n'écrivait pas n'importe quoi. Donc lorsque il était noté Cohen, etc., c'était après que le Beddin a donné son aval. Or ici aux États-Unis, une personne même qui a décidé après sa mort d'écrire qui est à Cohen Agadol Mechav, grand Cohen, grand, il peut écrire ce qu'il veut. Donc aujourd'hui personne ne va être là. Donc est-ce qu'on se base pour autant? Non, on ne se base pas pour autant. Donc personne maintenant qui vient qui dit je suis Cohen. Ok, alors on va prendre quand même en considération, on va craindre, effectivement, qu'il devra faire tous les interdits, à savoir qu'il ne peut pas se marier avec, mais de l'autre côté, on ne pourra pas prouver si ce n'est qu'il va amener des éléments qui prouvent qu'il est effectivement Cohen, fils de Cohen, et d'une descendance de Kohanim, où il n'y a pas eu là-bas de mélange. Bon, merci infiniment, Rav Cohen, avec grande joie. Merci beaucoup, et Bezrat Hashem, peut-être on remettra ça une autre fois. Avec plaisir.